L'infériorité est un élément destructeur de la personnalité. Elle empêche un individu de se réaliser, de prendre sa place dans la vie. La cause première en est l'éducation. Enfant, il n'a reçu que des diminutifs en guise de remarque. Tu es un vaurien, un imbécile, tu ne feras jamais rien dans la vie, tu es un raté. Les personnes ayant reçu cette programmation dès la prime enfance ne peuvent pas être à leur véritable place dans la vie parce que dès le départ, on ne les a jamais reconnus dans la famille comme étant des enfants à part entière avec leurs qualités et leurs faiblesses. Le rôle d'éducateur des parents consiste à amener l'enfant à sa pleine réalisation, même s'il fait des erreurs ou s'il est moins bon qu'un autre dans une sphère donnée. Très souvent, un parent transmet à son enfant l'éducation qu'il a lui-même reçue de ses parents. Ou encore, pour contrer l'éducation reçue, il est trop permissif et se soucie peu de la réussite de l'enfant qui est par conséquent laissé à lui-même. Le manque de confiance en soi est le complice de l'infériorité. Il est évident que l'un ne va pas sans l'autre. Mais comment arriver à changer cette situation qui dure depuis trop longtemps déjà? L'infériorité, je la nomme le TEPA de la vie. Primo, sachez reconnaître en vous cette faiblesse et reconnaissez que c'était votre saboteur qui vous enquiquinait l'esprit avec toutes les sornettes malveillantes. T'es pas capable, t'es pas comme les autres, t'es pas assez bon, t'es pas intelligent, tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de caractère, etc. Secondo, acceptez-vous tel que vous êtes, avec votre bagage de personnalité, et changez ce qui ne vous convient plus. Remplacez les TEPA par « j'ai confiance en moi »,« je suis capable »,« j'ai les capacités de ». Et avec l'aide de l'univers, vous aurez tous les ingrédients nécessaires à votre propre réalisation. Tertio, prenez la place qui vous revient dans la vie, c'est-à-dire dans votre couple, dans la famille, au travail. N'acceptez que ce qui vous convient et ce qui est logique dans la mesure de la démarche imposée. Souvenez-vous, vous êtes la personne la plus importante. Il y a des personnes qui, depuis toujours, préfèrent se retirer, être au second rang ou qui laissent passer l'occasion de se faire valoir pour faire plaisir à l'autre. Vous aussi avez droit à votre place. Prendre sa place est avoir beaucoup d'estime de soi. Tu crois que chacun a une place et qu'il doit la prendre parce qu'elle lui revient de droit? Et que fais-tu des ambitieux qui sont prêts à tout pour exclure l'autre de la compétition ou lui voler sa place, au travail par exemple? Tu as raison, mais l'ambitieux, s'il mène une partie loyale pour obtenir un poste, met en action ses qualités et ses compétences, qu'il utilise ou non l'énergie de l'univers. Qu'arrive-t-il quand plusieurs personnes gèrent leurs pensées pour atteindre le même but? Celle qui aura su gérer la situation avec toutes les clés de l'enseignement, en évitant les moindres failles aux pensées négatives présentées par le saboteur, aura la victoire. Ce n'est pas juste pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître. Tu as raison, mais dans un avenir très proche, ce sera la seule et unique façon de vivre. Tu le sais, c'est un mode de vie autonome. On a toujours pensé et on pensera toujours. Maintenant, il y a un mode d'emploi, c'est tout. Soyez confiants. Ciao!